Ce simple petit objet peut révolutionner ta vie étudiante et je t'en parle dans cette vidéo. On va le déballer et on va faire le test. Alors ceci, c'est quoi? C'est le Plod AI Note Pin qui est tout simplement un objet qui va vous permettre d'enregistrer des conversations, des meetings et surtout en tant qu'étudiant, eh bien, des cours. Et il y a une IA qui est intégrée dedans que vous pouvez utiliser grâce à une application dans votre téléphone qui va vous permettre de retranscrire et de bien résumer le cours en question. Pourquoi est-ce que je trouve que cette IA est importante en tant qu'étudiant? Je pense que ça peut réellement révolutionner la vie étudiante. Donc dans les accessoires, on a du coup le bracelet qui va avec le Note Pin qu'on trouve juste ici. Donc voilà un peu comment c'est emballé. On va déballer ça ensemble. Donc voilà, vous voyez le Note Pin, c'est assez simple, hein. Ça se passe comme ça et au niveau du bracelet, c'est tout simplement ce bracelet là. Ça, on va en reparler par rapport au bracelet et c'est parti pour déballer du coup le tout. Donc voilà la boîte déballée. Donc ici on le voit, hein, ça fonctionne avec Apple truc. Du coup ici on trouve un petit emballage un peu à la Apple. Donc c'est parti, on va se faire plaisir. C'est le moment un petit peu. Voilà. C'est le moment un petit peu. Et c'est parti pour découvrir du coup ce qui se passe dans la boîte. Et voilà du coup la bête. Alors dans la boîte on retrouve évidemment le Plod AI, voilà, ainsi que le petit guide d'utilisation. On va un petit peu regarder à ça, mais sans plus s'attarder là-dessus tout de suite. Je regarderai à ça de mon côté et ensuite je vous referai un petit débrief un petit peu plus tard. Alors on a également le chargeur évidemment qui va pouvoir nous permettre de recharger notre petit Plod et la station de recharge qui va avec le petit tambour qui va nous permettre d'utiliser le Plod AI comme micro-cravate, qui sera assez pratique pour le prendre un petit peu partout, mais comme j'ai pris le bracelet avec, vous verrez, personnellement je vais utiliser plus un bracelet, mais c'est toujours cool de l'avoir. Et donc voilà le dos du Plod AI, donc on a l'avant dans ma main droite et le dos du Plod dans ma main gauche. Et donc voilà un petit peu comment ça marche au niveau de la recharge. Il suffit juste de poser le Plod dessus et on met ça du coup sur la petite station de recharge. Il faudra juste venir brancher le petit chargeur. Et là, bon, je galère un peu. On a évidemment le dos du Plod AI qui va me permettre de compléter le tout. Et donc avec tout ça, on a ce dont je disais plus tôt, le bracelet que j'ai commandé. Donc ça m'a coûté 20 € en plus du Plod AI, mais ça vaut un peu le coup pour pouvoir le porter comme accessoire. Alors il y a un bracelet, il y a des colliers, etc. sur le site. J'ai opté pour le bracelet. Donc le voilà, vous voyez, on va pouvoir venir mettre le Plod AI dedans. Il est assez simple, mais ça fera largement l'affaire pour ce dont on veut faire. Donc voilà, on va pouvoir finalement assembler le Plod AI. Donc c'est ce que je disais, la partie du dos et la partie de l'avant. Et je vais pouvoir du coup directement le tester sur le bracelet. Donc voilà, c'est assez simple à mettre comme vous le voyez. Bon là je galère un peu, mais c'est très très simple une fois qu'on a compris comment ça marche. Et voilà le rendu. Alors, ça fait plusieurs mois que je teste ce Plod AI du coup. Il y a vraiment eu une grande ellipse entre le moment de l'unboxing et le moment où je tourne vraiment cette partie de vidéo. Mais le Plod AI pour moi c'est quelque chose qui peut vraiment révolutionner la vie étudiante après l'avoir testé pendant plusieurs mois. Mais disclaimer, peut-être pas tout le temps parce que ça a quand même un prix. Le prix de base, je ne l'ai plus en tête, mais je l'afficherai sur la vidéo. Et en fait, ça marche sur abonnement, ce que je ne savais pas au moment où j'avais fait l'unboxing, etc. C'est que, en fait, vous avez, je crois, en fait, vous avez 300 minutes par mois, donc ça équivaut à peu près à 5 heures. Et ensuite, du coup, pendant un mois, vous ne pouvez plus l'utiliser une fois que vous avez dépassé ces 300 minutes. Donc ça, c'est seulement en achetant le NotePin. C'est l'abonnement de base où en fait vous payez rien de plus. Mais si vous voulez avoir plus de 300 minutes par mois, il faut payer un abonnement par mois. Et je trouve que le prix
du Notepin plus le prix de l'abonnement par mois, ça peut très vite monter, surtout quand on est étudiant. Donc voilà, à faire attention. Personnellement, j'utilise avec les 300 minutes. En gros, j'utilise vraiment dans des cours où je sens que ça peut vraiment m'être utile. Et donc voilà, à faire attention vraiment avant d'acheter, parce que si vous avez besoin de ça pour plus de 300 minutes, il y a l'abonnement aussi qui va jouer dedans et donc c'est important de le savoir. Au niveau de la praticité, eh bien, comme il y a le bracelet pour pouvoir le mettre à la main et le petit aimant pour pouvoir aussi le poser comme un micro ici sur ses vêtements, eh bien c'est très pratique, c'est très simple d'installation. Personnellement, j'aime beaucoup le bracelet parce que j'avais pris le bracelet en plus qui coûtait 20 € pour le mettre à mon poignet et que ce soit un peu plus discret que de l'avoir ici. Donc surtout si vous voulez l'utiliser en tant qu'étudiant. Alors, j'ai testé dans plusieurs parties. J'ai testé dans un auditoire, j'ai testé dans une visioconférence. En gros, dans mon université, on a des cours en auditoire qui sont retranscrits en live. Et donc, du coup, je l'ai également testé dans une plus petite classe, dans un cours de langue. Donc voilà, j'ai pu le tester dans 3 différents domaines, dans 3 différents environnements différents avec différents critères, donc en français et en anglais, par exemple, dans les cours de langue. Est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais commencer par dans les cours de langue. Comme c'est des classes un peu plus petites, il captait vraiment tout et surtout, bah, il m'a fait les bons résumés en anglais. Donc au niveau des langues, ça marche très bien. Comme derrière, il y a une Comme derrière, il y a une IA, et bien du coup, vraiment, l'IA comprend facilement quand c'est de l'anglais, quand c'est une autre langue, et donc peut vous faire votre résumé, peu importe la langue. Je ne sais pas si toutes les langues sont incluses dedans, mais les langues de base, comme l'anglais en tout cas, c'est OK. Ensuite, au niveau des auditoires, eh bien, ça marche aussi bien. Il faut juste faire attention que vous ne soyez pas trop loin. Mais à partir du moment où votre professeur a un micro, bah là, peu importe, tant que l'IA entend, eh bien, c'est bon, quoi. Et finalement aussi, dans les visioconférences, eh bien, ça marche extrêmement bien. Il suffit juste de le mettre pas trop loin de la sortie de son et de le laisser poser. Et franchement, il fait le bon résumé. D'ailleurs, on va faire le test ensemble. J'ai, il y a 2 jours, enregistré une visioconférence pour pouvoir vous montrer un peu comment ça marche dans l'application. Au niveau de la batterie aussi, la batterie tient très bien. Ça tient facilement longtemps sans trop être rechargé. Par exemple, je le recharge, je n'utilise pas non plus énormément, mais je le recharge peut-être une fois par semaine, peut-être 2 si vraiment je l'ai utilisé beaucoup. Mais donc voilà, au niveau de la batterie, c'est vraiment assez cool. Il faut toujours avoir un petit œil. Et donc on va passer à la pratique. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans l'application. Alors comme vous le voyez au niveau de l'application, hop, je mets ici. Et donc tous les fichiers, je suis en train de faire le transfert justement de ma conférence. Donc voilà, vous voyez là, dans 1h15, enfin la conférence a duré 1h45. Le transfert est en cours. Donc ça, ce qui est un peu plus chiant, c'est que le transfert se fait pas automatiquement. Il faut penser à avoir le Notepin sur soi et à faire le transfert. Et une fois que le transfert est fait, c'est bon quoi. Mais voilà, il faut aussi penser à prendre le temps de faire le transfert. Là, par exemple, je peux mettre transfert rapide, mais je m'en fous parce que j'ai le temps devant moi. Et une fois que le transfert sera fait, on reviendra là-dessus. Sinon, dans l'application, vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez le niveau de chargement de le Notepin. Donc, je l'ai mis à charger en ce moment pour vous montrer. Vous voyez, donc là, il y a une petite barre pour vous dire à quel point il est chargé. Vous avez plusieurs documents. Par exemple, ici, vous avez ce que je disais, hein, l'abonnement starter, donc vous payez rien. 300 minutes sur 300 minutes. Donc ça, c'est les minutes qui me restent. Mais après avoir transféré mon fichier, il me restera plus 300 minutes vu que j'aurai utilisé 1h45. Vous pouvez parrainer des amis. Peut-être que je peux vous parrainer aussi. Hop, copier le lien. Je mettrai ça en description. Comme ça, vous avez 10%. Allez, hop. Voilà, on vous fait kiffer. Et donc voilà, au niveau des fichiers, à chaque fois que vous ferez un transfert, ça se retrouvera ici dans la première page que vous trouverez en ouvrant l'application. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est comme c'est des cours, une fois que... Bon, ma caméra s'est éteinte, du coup je vais reprendre là où je m'étais arrêté, mais du coup vous avez tous les fichiers, vous voyez qu'ici j'en ai que un pour le coup. Mais en fait, comme c'est des cours, généralement, je les du coup retranscris, je les copie-colle dans un dossier Word ou Notion, et ensuite je supprime le dossier pour éviter que j'ai trop de dossiers. Mais si jamais vous voulez garder vos dossiers, vous pouvez les renommer, comme ici, bah, d'ailleurs la transcription est finie. Bon, je vais vous montrer ça tant qu'on y est. Donc étiquetage automatique des locuteurs, nanana, synchronisé, ok. Donc on va confirmer. Donc vous allez voir que s'il y a plusieurs locuteurs, ça va différencier les différents locuteurs. Et vraiment, c'est bluffant, hein. C'est vraiment bluffant. Donc configurer le profil vocal, microphone, hop, ça c'est pour moi.
identifier votre voix, Lorenzo, mais ça on s'en fout parce que du coup, j'ai pas parlé dans cette note, donc on s'en fout. Mais du coup, vous pouvez renommer enfin vous pouvez créer des dossiers comme on le voit ici, donc déplacer vers le dossier. Donc par exemple, si vous l'utilisez pour les cours et pour autre chose, vous faites un dossier cours, etc. Et ici, vous pouvez le renommer par exemple, ici c'était un cours de droit, donc cours de droit, hop, enregistré. Et vous pouvez mettre la date par exemple pour pas vous tromper. Donc voilà, donc c'est assez ergonomique, c'est assez simple d'utilisation, hein, vous voyez, il y a vraiment pas, enfin, il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire. Donc je trouve que c'est bien parce que on peut très vite s'habituer à l'application, s'habituer à comment tout marche. Et donc bah, si vous avez plusieurs dossiers, hop, vous recherchez cours de droit et voilà, ça me le trouve directement. Donc voilà, c'est vraiment cool, je trouve. Et ici, voilà, cours de droit. Maintenant, on va passer à la génération. Donc hop, je vais revenir sur le dossier. Donc ici, vous voyez, prêt à être généré. On va générer et on va générer maintenant. Ok, vous pouvez personnaliser. Donc personnaliser, ça va vous demander quelques petits détails, quelques petites précisions, mais là on s'en fout un peu. Je pense qu'il va vite comprendre que c'est un cours de droit. Et donc voilà, la génération en cours. Donc ce qui prend plus de temps, c'est vraiment la retranscription. Donc voilà, vous voyez, génération en cours. Le processus de génération prend quelques minutes. Il continuera même si vous quittez la page. Donc vous pouvez utiliser votre téléphone et revenir quelques minutes plus tard sur la page. Vous n'êtes pas obligé de rester dessus. Et pareil pour la transcription. Bah, en attendant que le cours se génère, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça a vraiment changé ma vision des cours, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui favorise vraiment l'écoute active. C'est-à-dire que j'aime bien écouter à fond le prof sans me casser la tête à essayer de prendre des notes, etc. Pour certaines personnes, c'est mieux s'ils prennent des notes. Mais bah, j'ai eu l'expérience l'année passée, c'est que j'ai réussi un cours totalement en écoutant principalement le prof. Et à l'examen, comme j'avais bien écouté, bien retenu les exemples, eh bien, j'ai pu réussir l'examen sans trop l'étudier. Parce que vraiment, chaque cours, j'écoutais de manière active, j'étais vraiment dedans à 100% et je faisais pas autre chose à côté. Le truc, c'est que quand on écrit, bah, on se concentre sur ce qu'on écrit, mais en même temps, il faut se concentrer sur ce que le prof dit, etc. Et donc, ça peut très vite devenir compliqué, surtout que quand il manque un mot dans notre phrase, il faut prendre le temps de la reformuler pour que ça ait du sens. Et du coup, le temps que vous la reformulez, bah, vous n'écoutez pas ce que le prof dit. Et derrière, bah, vous pouvez demander à votre pote ou à votre collègue à côté, hop, c'était quoi le dernier mot? Ou alors c'était quoi la phrase? Ou qu'est-ce qu'il a dit? J'ai raté. Et donc, ça vous fait perdre facilement à chaque fois 3 4 minutes par-ci par-là du cours et ça peut très vite devenir dérangeant. Là, ce qui est bien avec cette IA, c'est que bah, premièrement, si vous avez la flemme de noter, ça fait le taf, mais n'utilisez pas l'IA pour juste oh, je vais en cours et je fais rien quoi. Utilisez vraiment l'IA pour qu'elle prenne note à votre place et que comme vous n'avez plus besoin de prendre note, écoutez activement, écoutez vraiment attentivement ce que le prof dit, etc. Et croyez-moi, rien que de faire ça sur le long terme à l'examen, ça pourra changer quelque chose. Comme j'ai dit, ça m'a permis vraiment de réussir un examen, juste le fait d'écouter bien le prof. Donc voilà pourquoi pour moi, cette IA, elle peut vraiment révolutionner votre vie étudiante et peut-être même vous permettre de réussir certains examens. N'abusez pas non plus de l'utilisation de l'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a des cours où c'est bien que vous pensez à prendre note vous-même, notamment des cours où vous avez besoin des exemples concrets et de créer des exemples, par exemple, pour faire les liens dans votre tête. Et donc ces cours-là, ne privilégiez pas l'IA. Vous pouvez le mettre quand même, comme ça vous avez une complémentarité avec vos notes à vous-même. Mais voilà, essayez vraiment de l'utiliser dans les moments où vous sentez que c'est propice, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment bluffant l'utilisation de cette IA. Je croyais pas trop justement parce que je voyais que des vidéos de gens qui étaient payés pour, enfin qui étaient sponsorisés par Plodei pour justement faire la pub d'une autre pin par exemple. Et c'est vrai que quand j'ai testé par moi-même, j'ai vraiment été bluffé de la qualité des retranscriptions et surtout de la qualité en fait de la génération quoi. Ce que l'IA génère par rapport à l'audio, c'est vraiment fou parce que c'est le cours à 100%. À chaque fois, si le prof fait un petit point à la fin pour vous dire ça, ce sera à l'examen, dans le fond de la note, vous aurez un petit point pour vous dire bah fais attention, ça ce sera à l'examen. Et je trouve ça vraiment fou. Maintenant, ça a un prix. C'est pour ça que je vous conseille surtout de l'utiliser une fois, enfin de l'acheter une fois et de ne pas prendre l'abonnement en plus et donc de faire attention à utiliser bah, du coup 5 heures par mois. Alors bah du coup voilà là on l'a, le cours est retranscrit, enfin est généré en tout cas, donc voilà hop résumé, puis on a note de cours ici. Ce qui est bien c'est que vous voyez hein, là sujet, résumé, point de connaissance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref vous avez vu un peu, c'est vraiment très très complet et ce qui est bien c'est qu'à la fin vous avez des cartes mentales. Hop, je vais ouvrir la carte mentale avec vous. Si vous travaillez plus avec des cartes mentales, hop, droit, sujet,
et ensuite vous avez vraiment, ça peut être très long. Mais ça c'est vraiment cool je trouve parce que ça permet de pas avoir besoin de les faire et surtout là à la fin vous pouvez mettre satisfait ou insatisfait et s'il y a un problème vous pouvez poser une question à Upload pour vous aider par rapport aux notes etc. Alors par exemple si devoir, insérer devoir, pour le coup j'avais pas de devoir à faire mais par exemple s'il y avait un devoir à faire, il vous l'aurait noté ici, le devoir pour le prochain cours est de faire ça. Mais là, il n'y en avait pas, donc ils me le demandent moi-même, si jamais il y en a un qui a été rajouté par après. Donc voilà, et le résumé ici. Vous avez le petit résumé de tout le cours, et puis les notes juste ici. Évidemment que l'IA fera des erreurs, par exemple, sur certains noms, il peut faire des erreurs, donc pensez quand même à revérifier vos notes après. C'est pour ça que je conseille quand même de prendre un minimum de notes, comme ça vous pouvez compléter les notes de l'IA avec vos propres notes, et donc faire attention à ça. Mais voilà, c'est quand même assez bluffant, ça marche assez bien. Maintenant, il ne faut pas tout déléguer non plus à Upload parce que sinon, vous pouvez très vite vous retrouver aussi dans la merde si vous faites tous les cours à 100% avec l'IA parce que bah, il peut aussi faire des fautes dans la retranscription. S'il y a des moments où il n'a pas trop capté l'audio, pareil. Mais franchement, c'est un vrai outil dont on peut se servir en tant qu'étudiant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de présenter ce petit genre d'objet. Ça me plaît vraiment de vous présenter des petits objets comme ça, technologiques, parce que j'adore la technologie. Et puis bah, là, en tant qu'étudiant, je trouve que c'est un objet qui peut vraiment aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'objet. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous allez le tester suite à cette vidéo? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu cher ou pas? Dites-moi, perso je trouve que c'est quand même un peu cher, mais dites-moi tout ce que vous pensez de l'objet, si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, etc. On se retrouve, quoi qu'il en soit, en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Lorenzo, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez ça, et courage à tous pour les cours. Allez, à très bientôt.